Voilà, donc là vous avez deux exercices de statistiques. Je vais faire le premier, pour le deuxième vous le ferez vous-même. C'est de la manipulation de calculatrice, donc vous faites très attention à bien rentrer les données, hein. Donc je vous donnerai une information quand même sur le deuxième exercice avant que vous le fassiez. Alors, un laboratoire effectue des prélèvements sur une chaîne de remplissage de pots de yaourt afin de contrôler la masse de yaourt réellement contenue dans un pot de 125 grammes. Donc on a ici, on a trouvé sur 100 pots de yaourt relevés, parce que 4 plus 5 plus 9 plus 19, etc. ça fait forcément 100. Donc on a trouvé des yaourts qui pesaient 124,6 grammes, ou des yaourts qui pesaient vraiment 125 grammes, ou des yaourts qui pesaient 125,3 grammes, il y en avait 5, etc. Donc ça c'est une série statistique à caractère discret, parce que les masses sont des valeurs fixes qui sont données, hein, et qui est pondérée, parce que vous avez des effectifs. Voilà. Donc déterminer la masse moyenne des yaourts de cette série. Donc je vous rappelle que vous devez rentrer les données dans la calculatrice. Donc vous voyez, moi ma calculatrice ici, il y a déjà des données qui sont rentrées. Il faut surtout vider les listes. Je vous rappelle, vous videz les listes. Comment on fait? On va chercher le DEL. Je ne l'ai pas. Là, ici, j'ai calque. J'ai juste ce qu'il faut pour faire les calculs que je vais utiliser après. Donc je vais aller sur F6 jusqu'à ce que j'ai DEL. Et je regarde. J'ai del A qui apparaît ici. Donc je fais del A pour la liste, pour cette liste là où il y a le curseur, je fais del A et je fais bien sûr yes F1. Ma première liste est effacée. Je vais avec la flèche, donc ici la flèche sur la deuxième liste, et je fais la même manipulation. Voilà, et je fais F1. Voilà, mes listes sont effacées. Donc je vais pouvoir rentrer les données. Dans la liste 1, je vais rentrer les masses de 124,6 à 125,6. Donc je rentre dans la liste 1, je vous montrerai après les résultats. 124,6, 124,7, 124,8, 124,9, donc 125. 5,1, 125,2, 125,3, 125,4, 125,5 et 125,6. J'ai rentré, ici, le 11 indique que j'ai rentré 11 valeurs. Je regarde, est-ce que j'ai bien 11 valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, j'ai rentré 11 valeurs. Je vais les vérifier parce que c'est très important de ne pas se tromper. Donc j'ai bien 124,6, 124,7, 124,8, 124,9, 125, 125,1, 125,2, 125,3, 125,4, 125,5, 125,6. Voilà, je vais sur la liste 2 avec la flèche. Tac, et je vais rentrer les effectifs. Donc 4, je vérifie bien 5, je vérifie en même temps 9, j'ai bien rentré 9, 19. On n'essaie pas d'aller trop vite, c'est très important de ne pas se tromper. 19, donc je fais entrer, 28, je fais entrer, 14, je vérifie, oui, après j'ai 9, après j'ai 5, après j'ai 4, j'ai 2, et puis j'ai 1. Voilà, j'ai bien rentré. Surtout, je vérifie que j'ai rentré exactement le même nombre de données dans la liste 1 que dans la liste 2. Si vous avez un décalage, ça va vous mettre memory error. Maintenant, je vais faire mon calcul. Le premier calcul qu'on vous demande, c'est la moyenne. Vous calculez la moyenne. Alors, vous allez sur la calculatrice. Je vais repartir sur le mode calque. Donc, je fais F6, je vais mode calque. Je vais appuyer sur F2 pour calque. Et là, attention, je vérifie bien mon set. Parce que pour une variable stat, regardez, pour une variable stat, j'ai la liste 1 pour la variable et j'ai la liste 2 pour la fréquence. J'ai bien ma liste 1 et liste 2. Donc ma calculatrice à moi, elle est bien configurée. Vous, il se peut que vous ayez, sur les fréquences, que vous ayez des 1 comme ça.
D'accord? Donc attention, dans ces cas-là, il faut mettre liste, 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 et vous mettez liste 2 pour les fréquences. Voilà. Et on revient sur liste 1, liste 2. C'est très très important que vous ayez liste 1, liste 2. Voilà. Je fais exécuter parce que c'est... Et puis je fais un var parce que je suis sur des statistiques à une variable. De toute façon, au programme, nous, on n'a que des statistiques à une variable. Je fais un var. Voilà, et j'ai ma moyenne qui est de 125,011. Donc 125,011. Et donc on va faire une phrase. Hein, donc on écrit la masse moyenne. La masse moyenne d'un pot de yaourt et d'environ. Alors on respecte on vous dit à une décimale. Donc à une décimale, 2 est d'environ 125 grammes. À une décimale, 125,0, donc on est à 125. D'accord? Déterminer l'écart type de cette série. L'écart type, donc je vous rappelle, l'écart type, il est donné dans la calculatrice. L'écart type, il est à 0,20. Regardez, 0,20 l'écart type, hein, d'accord? Donc 0, vous écrivez que ça fait 0,20. On vous dit, vous donne de cette série de mesures, on ne vous donne pas à combien après. Voilà, donc il suffit de prendre l'écart type, il est à 0,20, et vous écrivez l'écart type de cette série est à 0,20. Hein. Donc de cette série est de 0,20. Voilà. Alors, et maintenant, on vous demande de calculer, à l'aide des réponses précédentes, déterminer l'intervalle x bar, donc x bar moins 2 fois sigma. Donc ça fait 125 moins 2 fois 0,20. 125 x bar, 125, valeur arrondie, moins 2 fois 0,20, valeur arrondie, 0,2. Donc ça fait 125 moins donc 0,4. 125 moins 0,4, ça fait 124,6. Et x bar plus 2 sigma, ça fait 125 plus donc 0,2 fois 0,2 et ça fait 125,4. Voilà. Donc l'intervalle, donc déterminer l'intervalle, donc l'intervalle est l'intervalle cherché. Donc c'est 124,6, 125,4. Voilà. Alors déterminer le nombre de pots dans cet intervalle. Dans cet intervalle, le nombre de pots, je dois calculer combien j'ai de pots qui sont compris entre 124,6 et 125,4. Donc en tout, j'en ai 100. 100 moins 3, ça fait 97. Sinon, si vous n'avez pas pensé à ça, vous additionnez 4 plus 5 plus 9 plus 19 plus 28 plus 14 plus 9 plus 5 plus 4. Donc il y a donc 97 pots. Pourquoi 97? Parce qu'en tout, il y a 100 pots. Si on fait confiance à ce qui est écrit dans l'énoncé, et on retire 3 pots. Voilà. Donc 97 pots. Et donc, on considère maintenant, sur la question suivante, on considère que la chaîne de remplissage, que le remplissage est bon lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies. Donc x bar est compris entre 124,9 et 125,1. Est-ce que c'est vrai? Oui, la première condition, elle est bien vérifiée. Si l'écart type est inférieur à 0,5, est-ce que c'est vrai? Oui, la deuxième condition, elle est vérifiée. Et au moins 95% des masses appartiennent à l'intervalle qu'on vient de calculer. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y en a 97. On a trouvé qu'il y avait 97 pots sur 100
Donc le pourcentage c'est 97% dépôt qui sont dans l'intervalle d'heure. Je vais décrire 97% dépôt. Donc on une masse comprise entre 124,6 et 125,4 grammes. Donc les trois conditions sont remplies. Donc les trois conditions sont remplies. Donc je l'écris, hein, sont remplies, il faut bien rédiger. Hein. Très important de bien rédiger le jour du bac. On a bien X bar est bien, comprise entre X bar est bien compris entre 124,9 et 125,1. Oui. Je vous rappelle parce qu'on a 125, c'est bien compris entre les deux. Le sigma est inférieur à 0,5, ça c'est vrai. Je le mettrai après, hein, d'accord. Et puis, ça c'est vrai, on a au moins 95%. 95% dépôt. Alors ça c'est vrai, je l'écris, hein. Donc j'écris que ça c'est vrai, parce que le X bar est égal à 125. Ça c'est vrai, parce qu'on a sigma qui est égal à 0,2. Et ça c'est vrai, parce qu'on a 97%. Voilà, donc on a bien répondu aux trois questions. Donc voilà, je suis à 11 minutes 54. Juste l'exercice suivant que je vais vous laisser faire, il est exactement du même style. Sauf que ici, vous avez une série à caractère continu. Vous avez des intervalles. Vous devez, pour calculer la moyenne et l'écart type, vous devez prendre des valeurs centrales, donc des intervalles. Par exemple, ici, entre 300 et 400, vous prenez 350. Entre 400 et 500, vous prenez 450, etc. Et l'exercice, il est exactement le même. Je vous laisse le faire. Si vous avez des difficultés, vous m'envoyez un mail et je le corrigerai. Voilà.